Hey yo les gars, comment ça va? Pour ma part ça va super. Je suppose que vous aussi c'est le cas. Et donc si c'est le cas, vous pouvez déjà lâcher un pouce vert. Non, aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et je vais vous faire un top 5 parce que c'est quelque chose qui m'a été réclamé maintes et maintes fois. Le problème c'est qu'on n'est pas à la fin de Black Ops 3. Du coup je peux pas vraiment faire de top 5 parce que du nouveau contenu va être ajouté autant en multijoueur qu'en zombie. Donc il n'y aura pas de top 5 jusqu'à la fin de BO3. Des top 5 complets sur par exemple un top 5 Wonder Weapon, un top 5 Gobblegum, etc. Mais à la fin de BO3 on pourra se lancer et en faire. Donc je me suis dit pourquoi pas faire un top 5 sur les deux DLC qui restent, c'est-à-dire un top 5 des choses qu'il nous faut avant la fin de Black Ops 3. Donc un top 5 des choses à implanter sur Black Ops 3 pour le DLC 3 et 4. J'exclus le fait qu'il y aurait peut-être un 5ème DLC ou un DLC Fuel Zombie. Ça je sais que Jason Blundell prévoit un truc de ce genre là, on le connaît. Donc voilà. Alors pour moi c'est les top 5 des choses que Treyarch doit faire avant la fin du DLC 3 ou 4, certaines choses que j'ai exclues, par exemple explication de la cinématique d'Origins, etc., explication du sang qu'on retrouve sur les personnages après Zetsubo no Shima, parce que ça on sait qu'on aura une réponse dessus, donc c'est pas besoin de le réclamer. Mais la première des choses que j'aimerais c'est le retour d'anciennes armes ou en général des nouvelles armes dans les maps zombies. Alors je sais que c'est arrivé sur Zetsubo no Shima, il y a eu l'introduction de 4 armes il me semble, donc c'est quand même pas mal 4 armes honnêtement. C'est généralement ce qui nous sont introduits par map zombie. Sur Black Ops 2 il y avait vraiment une variété d'armes, par exemple sur Mob of the Dead, le Uzi, la Thompson, la LSAT, la K47, c'est vraiment cool. Des armes honnêtement en plus extraordinaires, parce que je vais pas vous mentir que la MX Garand par exemple dans Zetsubo c'est bof. Là on nous introduit des armes vraiment cool qui collent avec la période de Mob of Dead, comme le Uzi, la Thompson, notre arme comme la K47, c'est quelque chose d'énorme. Et là ils ont l'opportunité avec la prochaine map qui risque de se passer à Stalingrad pour le DLC numéro 3 de nous introduire soit le retour d'anciennes armes, soit des armes russes de la, je sais pas, Deuxième Guerre mondiale ou la guerre froide, parce que c'est les armes les plus fun à utiliser en zombie. Alors vous savez tous de quelle arme je parle, j'ai même pas besoin d'en parler plus, la PPSH s'il vous plaît. Mais il y a d'autres armes russes qui pourraient vraiment faire le taf et qui seraient exceptionnelles, parce qu'on a eu l'arme russe, enfin on a eu des armes mais qui collaient pas à Zetsubo no Shima, donc on n'a pas eu des armes japonaises ou autres. Donc là vraiment, s'il vous plaît, la PPSH, ce serait juste exceptionnel, c'est une arme incroyable. Et de ce fait on peut rajouter par exemple le katana de Takeo, il nous le montre dans toutes les cinématiques, c'est super badass dans Origins, dans The Giant, dans plein de maps, mais on n'a jamais eu joué avec le Takeo. Et le pire c'est que sur Zetsubo no Shima, le KT4 amélioré s'appelle Masamune, et Masamune c'est le nom d'un katana. Merde, ils peuvent pas nous mettre le katana une fois pour toutes, ça serait énorme. La suivante c'est réponse concrète au personnage, parce que bien qu'on n'a pas eu vraiment d'indication, Samantha elle est où? Samantha elle fait quoi? Samantha on n'a pas eu d'indication sur elle, à part dans l'écran de chargement de Moon Remake, de où elle est, ce qu'elle fait, ce qu'il se passe avec elle. Parce que Samantha, pour ceux qui jouent depuis Black Ops 1 et Black Ops 2 en zombie, c'est un personnage majeur dans la storyline. Super important, elle est présente, celle qui contrôle les zombies à la base dans Black Ops 1. Vraiment, c'est l'icône du zombie au niveau des personnages. Limite plus important que Richthofen et Maxis. Enfin, plus emblématique d'abord. Et là, on n'a aucune idée, mais aucune idée de ce que fait Samantha. Elle est où Samantha? Si elle s'est téléportée sur Moon à la fin de... Enfin, dans The Giant. Enfin, honnêtement, c'est pas le cas, c'est pas téléporté sur Moon, mais on n'a aucune indication de Samantha. Et pourquoi? Pourquoi? Je veux dire, c'est un personnage super important et il nous laisse comme ça dans le doute. C'est cool d'avoir des mystères. Je sais que Treyarch vraiment aime être mystérieux, ils opèrent de cette manière et c'est un truc que j'adore. Mais voilà, c'est un personnage super important, Samantha, et répondre à notre question, quoi. Franchement, c'est pas compliqué, on veut juste savoir elle est où Samantha, et on n'a pas d'indication de la part de Treyarch, donc je trouve ça vraiment dommage, et j'espère avoir une réponse, honnêtement, même si ça joue rien à la storyline, c'est juste emblématique, et personnellement, j'espère vraiment une réponse de ce que fait et où est Samantha prochainement. Numéro 3, les capacités Pack-a-Punch. J'espère avoir une nouvelle capacité Pack-a-Punch d'ici la fin de Black Ops 3, au moins une nouvelle. Je veux dire, maintenant moi je joue juste avec câble HS, voire feu d'artifice, mais c'est juste câble HS en temps normal. Et je sais pas, je trouve que ça manque de variété. C'est sûr que câble HS est suffisamment efficace pour faire des hautes manches, donc j'ai pas besoin d'une autre amélioration de Pack-a-Punch. Mais je sais pas, je trouve que
chaque map nous introduit généralement une nouvelle Wonder Weapon, donc ça rajoute de la rejouabilité, c'est fun, c'est différent, c'est diversifié. Mais il n'y a pas vraiment ça dans Black Ops 3 au niveau des capacités Pack-a-Punch. Les 3-4 premiers mois de Black Ops 3 nous a proposé juste du haut fourneau, et après on est maintenant tous sur câble HS ou feu d'artifice. C'est un petit peu dommage, et j'espère juste voir l'introduction d'une nouvelle capacité Pack-a-Punch d'ici la fin de Black Ops 3. Une capacité fun, une capacité différente, même si c'est pas la meilleure des capacités, juste une capacité qui, je sais pas, offre quelque chose de différent au niveau du jeu, et qu'il y ait une plus grande rejouabilité avec ses habilités Pack-a-Punch. Et on va passer maintenant au quatrième point, qui est un nouvel atout ou le retour d'anciens atouts. Alors, je sais que maintenant il y a quoi, une vingtaine d'atouts dans l'histoire de Zombie, une quinzaine d'atouts. C'est pas très facile d'inventer des atouts, et on a vu le fait que Treyarch nous a inventé beaucoup d'atouts avec au fil du temps, dans Black Ops 3, Black Ops 2, et il y a des atouts qui s'avèrent être totalement inutiles. Je veux parler par exemple de qui sur Black Ops 2. C'est pas vraiment un atout très utile, il y a une super idée derrière qu'on pourrait totalement améliorer et rendre cet atout un super atout, mais ce fut un échec. Donc c'est la raison pour laquelle je préfère quand même que Treyarch ajoute des atouts utiles que des atouts inutiles, comme par exemple pierre tombale, même l'atout vautour et élixir de vautour, beaucoup l'appréciaient sur Black Ops 2. À mes yeux c'est un atout plus vraiment de temporisation et pas forcément utile. Dans Black Ops 3 t'as beaucoup plus de manières d'obtenir des balles et des points, donc finalement l'atout vautour est plus très utile, à part pour détecter les atouts derrière les murs, et encore ça franchement c'était pas le top, et pour avoir du sang de zombie pour quoi 3-4 secondes, il y a une Gobblegum qui fait mieux. Donc au final je trouve que il faut un nouvel atout. Il y a eu Widow's Wine et le retour d'Electric Cherry, c'est excellent. Electric Cherry est un atout extraordinaire, formidable, surtout sur Mob of the Dead et Origins, avec les staffs et le Blundergat, qui c'était la combinaison invincible comme je l'appelais. Il suffisait d'avoir Electric Cherry, les staffs ainsi que le Blundergat sur Mob of the Dead, et t'étais invincible. Ceux qui ont joué à ces maps là vont me comprendre, vous savez tous pourquoi. Mais là pour le coup on n'a pas eu de nouvel atout à part Widow's Wine. Un atout en 4 maps, ça fait bof bof. Il y a eu un atout, Widow's Wine est super utile, c'est un atout que j'adore, mais encore une nouvelle fois ça manque un petit peu, et j'espère que d'ici le DLC 3 ou 4 on va avoir au moins un nouvel atout, franchement, parce que j'ai pas envie de rester avec ces atouts jusqu'à la fin du jeu, même si c'est le retour d'un nouvel atout, enfin le retour d'un ancien atout plutôt, comme PhD, mais PhD est le favori de la communauté. Treyarch, s'il vous plaît, réintroduisez PhD, toute la communauté l'attend, et j'ai envie de me plaindre pour tous ceux qui n'ont jamais joué avec PhD, parce que c'est un atout plus fun qu'utile, mais c'était le top cet atout, et franchement j'espère donc voir un nouvel atout d'ici la fin de Black Ops 3. Et puis voilà, mais même si je comprends que le manque d'idées doit arriver dans la tête de Treyarch, dans le sens où ils ont quand même fait le tour au niveau des idées d'atouts, ça ne doit pas être facile. Donc j'attends pas un nouvel atout dès la map 3 et un autre nouvel atout dès la map numéro 4, juste un nouvel atout, ou le retour comme je l'ai dit de PhD pour le DLC 3 ou 4. Et finalement, et ça c'est un point qui va être paradoxal, c'est nous laisser quelques mystères à la fin de Black Ops 3, même si la storyline se finit. Donc maintenant on est sûr à 99,99999% que Black Ops 3, ils vont prendre l'histoire, ils vont le mettre dans un sac, voilà, ils vont l'englober, et ils vont répondre à toutes les questions, et ils vont terminer la storyline. Voilà, ça va être fini à partir de Black Ops 3. Ils vont faire une conclusion générale en fait, je sais pas si ça va être une conclusion de quel type, sur les personnages, sur les enfants, mais ce que j'espère c'est qu'ils vont nous laisser encore des mystères à la fin de Black Ops 3. Je sais que j'ai beaucoup dit, j'espère que toutes nos questions seront répondues à la fin de Black Ops 3, mais quand je parle de questions, je parle de questions majeures. C'est quoi la maison, et un paquet d'autres questions de ce style là, mais j'espère qu'il y aura toujours d'autres petits mystères qui vont être laissés à la fin de Black Ops 3, et même s'ils clôturent la storyline, nous laisser avec ces mystères pour toujours. En gros, ne jamais avoir de réponse à ces mystères. Et vous allez peut-être me demander pour quelle raison j'aimerais ça. C'est tout simplement parce que on peut toujours garder la storyline, et elle va toujours être, comment dire ça, être active dans nos têtes, dans le sens où il y a toujours des mystères, on va essayer de répondre, revenir sur les maps, chercher des éléments, réfléchir, etc. Et ça va faire que la storyline, honnêtement, aura pas de la rejouabilité, mais sera fraîche, et ce à l'infini. Et c'est ça que j'aimerais. On peut continuer à faire des théories, même à la fin de Black Ops 3, continuer à réfléchir sur certaines choses. Et ça c'est un élément extraordinaire
comme je l'ai dit, le fait que Treyarch est très mystérieux. Et je parle de petits éléments, je parle pas d'énormes éléments. Je parle pas de, par exemple, Liu Samantha, c'est quelque chose de majeur. Qu'est-ce qui fait Dr. Monty? Je parle de petits éléments qui vont continuer à nous faire réfléchir sur certaines choses. Par exemple, Jackie Vincent, le policier de Shadows of Evil, qui semble pouvoir voyager dans le temps. J'aimerais que ce genre de choses n'ait aucune réponse. Ou est-ce qu'on pourrait nous-mêmes faire nos propres théories et avoir nous-mêmes fabriqué nos propres réponses? Et ça fait qu'au final, c'est énorme. Et ça, c'est quelque chose qui est de plus en plus répandu dans le monde du jeu vidéo et du film, dans le sens où il y a des mystères dans le film, des énigmes, mais on n'a jamais la réponse à ces mystères, à ces énigmes. C'est une sorte de fin ouverte, et c'est à l'auditeur ou celui qui regarde plutôt la vidéo ou le film d'en déduire en fait lui-même la réponse à l'élément. Et ça, c'est quelque chose de super fun, et j'espère juste que Treyarch va nous garder ce plaisir et ce fun pour la fin de Black Ops 3, même s'ils partent avec une toute nouvelle storyline. Au passage, la Wunderwaffe est de retour, vous le voyez devant le gameplay devant vous, elle est incroyable, je me suis save le cul tout à l'heure avec une action de malade. Elle est puissante, elle est rapide et elle paralyse les zombies directement, donc franchement le retour de la Wunderwaffe, ça fait plaisir. Je suppose qu'ils l'ont modifié avec le prix des portes de Zetsubo no Shima au cours du dernier week-end, donc ça fait plaisir le retour de cette vraie Wonder Weapon. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Vous pouvez me laisser les 5 choses que vous espériez voir avant la fin de Black Ops 3. Si la vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas à lâcher un petit pouce vert, me donner vos avis dans l'espace des commentaires. Moi je vous dis ciao les gars, je vous retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Peace.